Bonjour. Bon, je vais faire une vidéo pour, comment dire, expliquer un truc qui est revenu beaucoup sur les vidéos que j'ai pu poster. Et c'est vrai que comme ça, de visu, on ne peut pas comprendre parce que quand on voit la bécane, effectivement, on se dit où j'ai pu aller pécho 40 kilos. Alors, on va essayer d'expliquer en partant du haut vers le bas et donc du guidon vers le bas et vous allez vite comprendre. Donc voilà, quand on regarde déjà cette partie-là, donc ici entre le pontet, les vis, j'avais déjà gagné du poids. Le guidon carbone, j'ai gagné la moitié du poids du guidon d'origine. Ici, pareil, vis en alu au lieu de la vis acier. Donc là ici, pareil, ici on voit pas. À la base, c'est des coupelles acier avec des tubes en acier dedans. Moi, j'ai tout refait en alu avec des tubes en titane. Et pareil, les vis qu'il y a dedans, j'ai foutu de la vis en titane. Ensuite, il y a des conneries comme les poignets. C'est pas grand chose, mais c'est pareil. Sur les poignets, on gagne facilement 80 grammes. Donc là, j'avais gagné du poids sur les poignets. Ensuite, on gagne du poids sur les rétroviseurs. Voilà, donc ça, c'est potentiellement sur le poste avant. Donc voilà. Ensuite sur l'accélérateur, j'avais continué à bosser. J'avais changé cette partie-là, ici là, qui est en acier. Je l'ai foutu en alu. Ensuite ici, la durite d'accélérateur. Alors moi j'ai une durite, une gaine d'accélérateur. On appelle ça du Nukon. Ça vient du monde du VTT. C'est ultra léger. Et pareil, la gaine, le câble que j'ai dedans, c'est pas un câble, c'est si c'est un câble PTFE. Donc c'est un câble carbone. Donc pareil, qui est utilisé dans le monde du VTT. C'est du Power Cords. Voilà, c'est un câble qui fait 4 grammes au lieu de 25. Voilà, donc j'ai gagné sur toutes ces conneries-là. Ensuite, si on descend, voilà, j'ai gagné du poids sur les roues. Alors à savoir que sur l'ensemble train roulant, complet, hein, entre les disques et les pneus et les roues, j'ai gagné disques, pneus, roues, axe, plus les inertubes, plus les roulements céramiques, j'ai gagné plus de 7 kg. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, donc tout est en carbone. Voilà, tous les carénages sont en carbone. Donc je crois que sur les carénages, j'ai gagné 2 kg complet. Voilà. Toute la visserie est en titane, les axes en titane. Les coupelles de roues là, qui vont pour centrer les roues, pareil, qui sont en acier, moi c'est en alu. Voilà. Ensuite, quand on passe sur le moteur, donc toute la visserie du moteur pour le haut est en titane, tout le bas est en ergal. Donc tous ces supports là, comme ici là, plus les supports de radiateur, tout ça a été refait en alu au lieu de l'acier. Quoi d'autre? Pareil, j'ai gagné du poids ici, j'ai gagné du poids avec les vis, j'ai gagné du poids avec les repose-pieds, j'ai gagné du poids là ici. Donc le pot d'échappement c'est pareil. Alors moi, on pourrait croire que c'est de l'inox. Non, non, moi c'est du titane. Ici c'est titane. Les ressorts en titane. Le silencieux c'est du titane ici. Et c'est du carbone. Le support en carbone. J'ai gagné du poids avec ce support là. Voilà, puisqu'on enlève ici le support au pose-pied. Donc pareil, garde-boue en carbone. Alors l'amortisseur, c'est pareil par rapport à l'amortisseur d'origine. Je gagne plus d'1,5 kg. Voilà. Ensuite, même topo sur la roue derrière. Voilà, donc c'est avec les pneus légers. Donc tous les carénages ici sont en carbone. Ensuite, batterie, c'est pareil, chez la batterie, j'ai gagné. La batterie d'origine fait plus de 3 kg alors que celle-là, elle en fait 600. Batterie lithium. Pareil, toute la visserie en ergal jusqu'aux rondelles que j'ai retaillées en alu. Le support de selle, ici, pareil, tout a été ajouré parce que c'est pas comme ça d'origine. Hein. C'est plein. Donc moi, tout est ajouré. Les fixations pour la selle. En titane. Ensuite, pareil, sur la transmission. Donc moi je suis plus en pas de 520, je suis en pas de 420. Donc avec la couronne alu que j'ai, plus pareil ces pièces là allégées, plus ça aussi qui est allégé et ainsi de suite. J'ai encore gagné du poids. Entre la chaîne, la couronne, plus, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on va le voir ici. Voilà, moi le support porte-couronne il est allégé. Plus toutes les entretoises en acier sont en alu maintenant. Donc ben voilà, j'ai gagné du poids. En gros, sur la roue arrière avec sur la couronne et la chaîne, et support de couronne, j'ai gagné plus de 2 kg. Voilà.
Ensuite, truc con, hein, ça, la béquille, le ressort, le support en dessous que j'ai refait, support de béquille que j'ai refait en aluminium, le sélecteur biellette, en voie de biellette, plus biellette, tout ça c'est en alu. Alors qu'à la base c'est en acier, donc j'ai gagné pas mal de poids aussi là-dessus. Ensuite, bah, la boîte à fumer hein, qui a dégagé intermédiaire hein, où j'ai fait un truc moi-même. Voilà, donc il y a ça, donc puis après le reste. Hein. Voilà, donc là je suis en train de faire, bah, il y a la selle que j'ai fait, que certains ont déjà vu. Donc là il va y avoir le passage de roue. Ensuite je vais faire ça, là je suis en train de le faire, ça va être, là c'est en acier. Donc moi ça va passer en alu. Donc cette pièce là fait 7 kg. Hein. Donc moi celle que je fais elle fait 2,6 kg. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Et après j'ai gagné sur des conneries comme ça. Voilà, sur des trucs comme ça là, les clignotants, bah, par exemple sur les 4 clignotants j'ai gagné 300 grammes. Voilà, c'est toutes ces choses là qui bout à bout ont fait que bah, j'ai baissé le poids de la bécane. Après il y a pareil, hein, la trappe à essence où on gagne 400 grammes. Ensuite en dessous, on voit pas mais sous le réservoir il y a le système de fixation de la pompe à essence. Tout ça moi ça a été refait en aluminium alors qu'à la base c'est en acier. Donc voilà, il y a ça. Après c'est pareil dans la fourche, je l'avais pas dit. Dans la fourche j'ai des comment dire, j'ai des cartouches Adriani qui font baisser le poids de 1,5 kg par rapport à la flotte d'origine. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai tout en carbone véritable. Alors là où j'avais le plus gagné de poids, c'est sur cette pièce là à l'arrière. Parce qu'à la base, sur celle d'origine, sur 2 pièces, là c'est qu'une pièce. Et c'est cette partie qu'on gagne pas mal. Et sur les écopes de réservoir aussi, les flancs, c'est là où on gagne pas mal en poids. Après, vous voyez, toutes ces pièces là, ici, qui sont à la base, qui sont en acier, moi tout est refait en alu. Et toute la visserie, comme vous pouvez voir, tout est en ergal. Donc voilà, même la visserie fixation d'amorto, je dis sur cette bécane il n'y a aucune vis en acier. Tout est en ergal ou en titane. La moindre vis, le moindre boulon, tout est fait en ergal ou titane. Voilà. Donc pareil, les Duritz, j'avais gagné un peu de poids. Pareil sur la boîte à air, le nouveau manchon carbone, j'ai gagné du poids. Et puis ben, je vais encore en gagner quoi. Donc l'optique, comme j'ai dit, pour moi c'est d'arriver à 105 kg avec le plein fait. Donc si on enlève les 13 kg du réservoir, ça vous laisse voilà. Si j'arrive à 93 kg, ça serait super bien. Mais si j'arrive déjà à 95 kg, ça serait le top. Voilà. Donc il va y avoir encore du taf, et à savoir que j'aurais pu encore descendre plus, puisqu'à la base ce que je voulais c'était prendre des roues en carbone, mais bon voilà, ça commence à faire chéros, même si là j'ai fait avec beaucoup de revente de pièces, les vases communicants, et en final j'ai revendu pas les pièces d'origine et tout. Voilà, donc ça me prend plus de temps pour fabriquer les pièces que ça me prend plus de temps à fabriquer les pièces voilà, que de chercher. Donc il y en a, puisque certaines n'existent pas. Donc voilà. Prochaine étape, c'est cette partie là aussi. Vous voyez, donc cette partie là que j'avais ajourée là. Donc tout ça, je vais. Ben, c'est dommage parce que j'ai percé celle-là. Mais peut-être que c'est peut-être pas plus mal parce que je vais les remouler, et en fait, contre le fait d'avoir fait les alvéoles, ça va peut-être me faire des parties qui seront plus épaisses et qui me feront des renforts. Sur ça je vais le refaire tout en carbone. Ça en carbone. Voilà, ça va être fait pareil en carbone forgé. Donc c'est un système, il faut faire le moule, il faut compresser la fibre de carbone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, on m'a demandé pourquoi je laissais les autocollants 125. Bah justement, bah, c'est pour montrer que c'est une 125. J'ai pas honte d'avoir cette 125, et puis vu que elle fait tourner des têtes, et ben voilà quoi. Ouais, il y a ça, le plus gros c'est ça. Là je suis en train de me pencher dessus là. Il y a ça. Donc j'ai le réservoir que j'ai reçu là qui va me servir de gabarit, mais il faut que je sorte une des bosses. Et après il va me servir de moule. Je vais pouvoir faire le moule du nouveau réservoir qui va être en carbone. Voilà, à la base, ça sera en carbone, ça en alu, boîte à air carbone, passage de roue carbone. Donc il y a encore du mail.
Et voilà. Ce qui va se passer dans le futur, bon, c'est que là j'ai peut-être un changement de plan. Donc là je vais faire ce que je vais faire, puisque j'étais parti pour faire au maxi ce que j'ai à faire sur cette bécane. Donc derrière il va y avoir la préparation du moteur. Ça je vais quand même la faire. Mais ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais peut-être passer à plus gros, reprendre plus gros. Et celle-ci repartirait chez ma fille. Donc c'est-à-dire je prendrai la 390. Donc les pièces de la 390 d'origine rebasculeraient sur celle-ci. Et toutes ces pièces-là rebasculeraient sur la 390. Mais bon, je vais voir. Je ne sais pas encore. On va voir dans le futur. Voilà, donc ce qui est prévu pour le moteur, donc c'est pareil, il va y avoir le cache-culbuteur que je vais faire en carbone. Après, il y a allègement de piston, équilibrage du vilebrequin, équilibrage dynamique de l'ensemble avec le rotor d'allumage. Donc montage de roulement céramique pour le vélo, montage de roulement céramique pour tout ce qui est la boîte de vitesse. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Allègement de la pignonnerie de la boîte de vitesse. Donc au niveau des conduits, donc le conduit côté admission, lui, il va être... après, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau des admissions, c'est déjà très bien aligné, mais il y a quand même un peaufiné. Donc le conduit admission, lui, va se voir traité d'un revêtement d'impling. Donc c'est moi qui vais le faire avec la Dremel, donc ça va me prendre un temps pas possible, parce que pour avoir un truc joli et cohérent, ça prend du temps. À savoir que certains le font directement en commande CNC numérique. Donc là par contre c'est pas le cas, je vais le faire moi-même. Le conduit d'échappement va être complètement poli. Il va y avoir les guides de soupape qui vont être arasés côté admission. Quoi d'autre? Je vais peut-être voir aussi pour faire refaire les sièges de soupape avec un nouvel angle. Donc mais ça, il faudra que j'aille voir avec la boîte d'usinage à Mont-de-Marsan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À un moment, j'avais pensé peut-être à un revêtement plasma sur le cylindre. Mais moi, je sais pas. Je sais pas. Apparemment, il y a un gain, mais je sais pas. Parce que comme j'ai dit, le but dans l'histoire, c'est d'aller au maximum de ce qu'on peut choper avec un 125. Donc c'était pas histoire de monter un kit ou ceci, cela, c'est d'avoir le 125 et pouvoir travailler autour. Et donc bon, après comme j'ai expliqué, parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris, quand on allège une bécane, on modifie le rapport poids-puissance. Ça c'est une chose. Mais on ne modifie à rien au moteur. Donc si vous avez un moteur qui au taquet de 6e vous sort 11 000 tours, c'est pas parce que vous avez gagné 40 kg que vous allez aller plus vite. Le moteur, il fera toujours ces 12 000 tours. 12 000 tours, donc un tour de roue est équivalent à X tours du moteur. Donc après ça dépend avec le vent et ainsi de suite, si le moteur peut monter en haut dans les tours ou pas. Mais si vous ne modifiez pas la puissance du moteur et que vous n'enlevez pas la bride, c'est pas parce que vous allégez la bécane que vous allez aller plus vite. Le moteur, si à la base il sortait 10 000 tours, il sortira toujours 10 000 tours. 10 000 tours associés au ratio de transmission, au diamètre de la roue avec son pneu, ça ne changera rien. La seule différence, c'est que pour aller d'un point A à un point B, ça va accélérer beaucoup plus fort. Donc vous allez gagner du temps en accélération, mais vous n'allez pas aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc je l'ai vu, j'ai essayé. Donc par contre la bécane marche beaucoup mieux, ça c'est clair. La 6e, moi je suis pas obligé de passer en pignon de 13. Moi en 14, c'est bon, j'arrive au taquet, ça rupte. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc j'ai essayé de voir avec, comment dire, avec une transmission plus longue. Le problème c'est que l'étagement de la boîte, il n'est pas super. Et ben, au final, j'ai pas été convaincu. Donc là, avec la nouvelle transmission, parce que moi, j'ai pas un pignon de 14 et une couronne de 45, en pad 420, les dents sont plus petites. Donc vous avez plus de dents sur une couronne qui a le même diamètre. Donc moi, j'ai un pignon de 17 à l'avant et j'ai une couronne de 56 à l'arrière. Mais quand on fait le ratio, ça donne à peu près un ratio entre le, comment dire, entre le 13 et le 14. Voilà. Donc et ça me va très bien, la bécane accélère bien et elle va à la vitesse que je veux, ça me suffit largement. Alors, moi ce que je voulais c'est quand je pète un coup d'accélérateur, ça part comme une balle. Et justement c'est ce que j'ai. Après la vitesse max, franchement, si c'est pour aller sur la 2x2 voies, se coucher, faire le saucisson sur la bécane,
Ouais, ça va à un moment, oui, mais bon, moi la bécane, je l'utilise en ville, donc moi ce qui m'intéresse le plus, c'est les accélérations en ville et au feu rouge. Voilà, donc c'est ce que je voulais, et j'ai réussi la bécane au niveau accélération, ça va très bien, juste comme ça pour vous le dire. Moi, quand je suis en cinquième, en plein régime, je suis largement au-dessus de 105. Voilà, en cinquième. J'ai pas passé la sixième. Voilà, donc ça rupte instantanément. Donc voilà, donc il y aura encore d'autres bidouilles sur la bécane. Donc là, je suis en train de voir pour les étriers de frein. Donc il y a l'étrier de frein qui va arriver, l'étrier de frein arrière. Donc il va y avoir le sélecteur, le maître cylindre aussi qui va changer. Et voilà, hein. Donc il y a encore, je suis sûr que j'en ai oublié parce que j'ai des trucs, c'est pareil, tout le système anti-parasite d'origine, ben moi j'ai foutu du NGK à la place. Ben, c'est plus léger, le support du klaxon, ben, j'ai remplacé tout ça, ben, j'ai mis de la pièce qui est plus légère. Donc voilà quoi, toutes ces pièces-là, au fur et à mesure, je les ai dégagées, j'ai foutu de la pièce plus légère. Et c'est 30 grammes par-ci, 40 grammes par-là, 100 grammes, 200 grammes. Et voilà, et là, ce qui va arriver, ça va être le thé de fourche. Et sur le thé de fourche, c'est pareil, je gagne pas loin d'1 kilo. Donc c'est pas négligeable. Voilà, donc si vous cherchez, voilà, je vous donne la réponse. Ça c'est pareil. Le disque, on se rend pas compte, mais le disque qu'il y a là sur la bécane par rapport au disque d'origine, il fait la moitié du poids par rapport aux jantes que vous avez actuellement sur vos Juke. Moi, sur ces nouvelles jantes là qui est à la base de 390 RC, qu'on retrouve maintenant sur les 125 RC de 2022, bah, ce disque il fait la moitié du poids. Voilà, donc ça fait 1 kilo, rien que là. C'est pareil, le disque arrière, il est plus lourd, plus léger de 200 grammes par rapport au disque que vous avez d'origine. Donc, puis je dis pas, mais voilà, tous les axes moteurs. Donc ici, là, axe ici titane, axe ici titane, axe ici titane, axe ici titane, toute la visserie titane, les supports, trucs titane, axe de roue avant, arrière titane. Voilà quoi, donc bah, le tout associé, bah, voilà quoi, vous arrivez à plus de 40 kilos. Voilà, donc vous avez la réponse. Et ça va continuer encore à descendre. Je vais faire au maximum. Puisque le but est de voir à faire publier la bécane. Voilà, allez à plus.